les femmes produisent à peu près 7% du PIB africain. C'est assez énorme. Ce que peu de gens savent, c'est que c'est quasiment un quart des entreprises en Afrique qui sont créées par des femmes. C'est 6% en Europe. Ces femmes-là ont du mal en fait à passer de la taille de petite entreprise à grande entreprise, principalement pour deux raisons. La première raison, c'est l'éducation, sur des métiers techniques, mais aussi au leadership. La deuxième chose, c'est le financement. On demande encore beaucoup plus de garanties aux femmes quand elles vont chercher du financement et quand elles cherchent à avoir un prêt bancaire, par exemple. Et les investisseurs aussi, le monde des investisseurs est un monde très masculin encore. Et donc finalement, ils ont une perception du risque quand une entreprise est gérée par une femme qui est beaucoup plus importante que quand c'est géré par un homme. En tant que dirigeante femme aussi, je trouve que beaucoup d'acteurs du secteur privé en Afrique ne savent pas faire avec les jeunes femmes entrepreneurs et chefs d'entreprise, ils nous voient autrement. Certains acteurs veulent nous voir soumises, très soumises, et c'est assez difficile de négocier. Et même souvent quand on est en levée de fonds et qu'on négocie avec des acteurs financiers, et ils vont nous poser certaines questions qui n'ont pas lieu d'être là. Et est-ce que vous avez des enfants, votre mari fait quoi ou autre. L'accès finalement aux capitaux vont être liés à certaines choses de la société qui n'ont pas lieu d'être en fait, et qu'on ne pose pas souvent aux hommes entrepreneurs. On devrait faire de la sensibilisation du côté des investisseurs, ceux qui signent l'échec en fin de compte d'investissement. Je pense que c'est à nous, femmes, de développer des outils pour qu'ils puissent nous respecter et qu'on puisse collaborer en tant que partenaires égaux en fait. Les entreprises doivent intégrer de la diversité et doivent être inclusives pour être durables, et que la seule façon de repenser le monde d'aujourd'hui, c'est d'avoir des équipes qui sont plurielles, diverses. Il est impératif, à mon avis, de chercher à faire de la discrimination positive, parce que les choses ne sont pas en train de changer naturellement. Le monde est fait de telle sorte que 90% ou plus des investissements sont faits par des hommes dans des boîtes qui sont détenues par des hommes. Donc les femmes ne sont même pas dans ce cercle. Donc l'idée est de les inviter à rejoindre ce cercle. Toutes les études démontrent qu'un business avec une femme co-founder, au moins, est un business qui est plus profitable, qui est plus stable. Donc autant chercher des co-founders femmes.